Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle à la radio que j'ai entendue ce matin où on disait qu'il y a une pénurie de Père Noël du côté de la Gaspésie. C'est incroyable, hein? Cet homme, ce gros bonhomme, ce vieux bonhomme Père Noël, qui accueille les enfants, les tout-petits, qui les accueille sur ses genoux, qui les écoute, qui leur donne des bonbons. Il en manque cette année. Je me souviens, mon père, un jour, mon propre papa, dans ma pharmacie, dans mes jeunes années de pharmacienne, j'avais demandé à papa de faire le Père Noël. Il avait accepté généreusement, mais après la première journée, il dit, j'ai tellement pleuré, je ne veux plus faire le Père Noël. Les enfants demandaient des choses qui lui apparaissaient tellement tristes qu'il a dit, moi, je ne veux plus faire le Père Noël. Il aurait dû faire Dieu Père Providence, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que Dieu Père Providence nous prend sur ses genoux, nous presse sur son cœur. Il nous écoute dans toutes nos doléances, mais il est capable d'intervenir au-delà de nous donner des bonbons. Il est capable, en sa providence, de faire advenir les choses. C'est aussi la fête de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qu'on chantait, le patron des écoliers, cet évêque tellement charitable. Ça dit à quel point on a besoin d'être consolé. Et la première lecture aujourd'hui d'Isaïe dit justement, « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Consolez mes enfants, je vous aime tellement et je veux vous consoler. » Je veux vous placer sur mon cœur, écouter vos peines et vos souffrances. Quelqu'un pourrait bien dire, moi je suis indigne d'aller sur les genoux de Dieu ou d'aller me presser sur le cœur de Dieu. C'est vrai, on est tous indignes. Si on faisait une liste de nos dignités et nos indignités, si je peux dire comme ça, ou une liste de toutes nos richesses et de toutes nos pauvretés, je pense qu'on continuerait de dire « je suis vraiment indigne ». Mais c'est pas comme ça que le bon Dieu nous regarde. Le bon Dieu ne nous regarde pas à nos manquements, à nos faiblesses. Le bon Dieu nous regarde à notre cœur. Il nous aime. Nous sommes ses enfants. C'est pas en fonction de nous. Il nous a créés et il nous aime. Le bon Dieu t'a créé comme tu es aujourd'hui, avec tes richesses, mais tes pauvretés. Léonard, Fernand, crois. Paul, crois. Dieu t'aime tel que tu es. Et on voit dans l'Évangile de ce jour cette histoire, cette parabole merveilleuse du bon pasteur. Hein, la petite brebis qui, probablement désobéissante, s'est sauvée. Vous l'allez voir dans d'autres pâturages. Elle s'est sauvée, est allée se cacher. Mais qu'est-ce que le bon Dieu a fait? Il est parti, il est allé pour la chercher. Il a pris le risque de sa vie. Il est allé la chercher. Et quand il l'a trouvée, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il l'a réprimandé, il a parlé fort, il a eu un visage sévère, mais non, pas du tout. Il l'a prise sur ses épaules, il l'a prise sur son cœur, il lui a dit tout son amour. Même dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans le livre de Osée, où le Seigneur dit « Reviens seulement, Israël, hey, t'es caché, toi, mon ami là-bas, là, mon enfant, viens-t'en, mon enfant, t'es caché, j'aurai pas pour toi un visage sévère, je suis ton Père, reviens, reconnais ta faute, chante ton bonheur. » La tendresse de Dieu pour son enfant fait fondre nos peurs, fait fondre notre honte. On a honte souvent de s'approcher de Dieu, mais la tendresse, la bonté de Dieu, aujourd'hui, il te dit, je veux te consoler. Arrête d'avoir peur, arrête d'avoir honte et approche-toi, approche-toi et laisse-le s'approcher de toi. Tu es pour lui cette brebis qu'il aime tant. Crois-le, crois-le. Et si tu manques de foi pour y croire, prends la foi de la Vierge Marie. Elle est toujours prête à te partager sa foi. Et raconte cette histoire aux enfants.
Tu sais, quand Jésus va trouver la brebis qui était perdue, il la ramène dans l'enclos, mais les 99 autres qui sont dans l'enclos, qu'est-ce que tu penses? Que ce sont des brebis parfaites qui n'ont jamais, elles non plus, sauté la clôture? Mais voyons donc, on est tous des êtres humains. On a tous à notre manière sauté la clôture. Mais Jésus, à sa manière de tendresse et de bonté, est venu nous chercher pour nous ramener à la table du Père. Raconte cette histoire aux enfants. Ils arrêteront de croire un jour au Père Noël, puis peut-être qu'il n'y en aura plus. Mais Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours leur ami secret, comme ils aiment dire, à qui ils pourront tout raconter, sur le cœur de qui ils pourront se presser, parce qu'ils sont l'enfant bien-aimé de Dieu, comme toi. Au revoir.